Eureka, cela ne tienne. C'est, je crois, la première fois que je trouve mon titre avant d'avoir commencé à écrire ce qui me trotte par la tête. Au cours de l'été 2016, pour des raisons personnelles, et parce que je ne suis ni Sylvia Plath, ni Catherine Pozzi, ni Mireille Havé, pour ne citer que des femmes diaristes d'exception, j'ai jeté tous mes journaux intimes au vieux papier. Autant faire de la place pour les futurs agendas, les cahiers d'écolières à remplir de poèmes, de gribouillis divers. Je connais depuis des années des troubles de la mémoire. Hypermnésie pour les dates, les anniversaires en particulier, mais aussi les fêtes, et même certains non-événements de ma vie, de ces moments que l'on pourrait sinon qualifier d'anodins, du moins de tout à fait oubliables, à ceci près qu'ils se sont gravés tels des 1er avril ou des 14 juillet dans la fragile boîte noire de mon crâne. Et puis, comme pour contrebalancer le phénomène ou me délester d'un trop-plein, une amnésie parfois si totale qu'il m'est arrivé de craindre d'avoir contracté une maladie neurodégénérative. Quand on pense que la mère des muses s'appelle Mnémosyne. À l'automne 2017, j'ai eu le désir de quelque chose de nouveau pour moi. Réunir des textes variés, notes, fragments, lettres et courriels, traductions, commentaires, poèmes encore et toujours, constituer un recueil de miscellanée. J'ai pensé à Pierre Reverdy, à Antoine Aimaz. Je souhaitais quelque chose d'hybride sans trop savoir comment rassembler tant soit peu de cette matière, ce métier, eût dit Cesare Pavese. Oui, cette matière de vivre accumulée au fil du temps, et ce fil, par quel bout le saisir. Le mur au-dessus de ma tête était couvert de post-it saturés de deadlines, de ces mots qui ne font pas grand bien, noirci de listes de choses à faire à SAP, etc., etc., de ces dates limites dont la seule aurait dû, idéalement, être celle du jour de ma mort, donc ailleurs que sur un post-it, nulle part en somme. Bref, de ces urgences de ceci ou cela, tous ces dictates issus des technologies, lesquels vous somment d'être en connexion permanente, toujours réactive quand vous n'aspirez qu'à respirer normalement. Ça soupire. Toutes ces échéances, régulièrement vouées à mes amnésies, parfois salutaires, malgré les soucis occasionnés, retards et rendez-vous manqués. Eureka, cela ne tienne, je ferais un atout d'un handicap. J'effeuillerais l'éphéméride, consulterais mes agendas et convoquerais mes souvenirs. Les dates défileront dans le désordre de ma mémoire, tantôt atrophiée, tantôt hypertrophiée, avec moult pieds de nez à Chronos, des coqs à l'âne, des digressions, du saute-mouton et des téléphones qui sonnent au moment où la baignoire n'attend plus que vous pour déborder. Voici quelques bornes, quelques moments de ce chemin qui est le mien. J'envisage 2 ou 3 petits volumes. On me reprochera peut-être de ne quasiment rien dire de l'actualité. À quoi bon en rajouter? Les commentaires abondent jusqu'à saturation. Naguère, le merveilleux Stéphane Escher chantait « Déjeuner en paix ». Les nouvelles sont mauvaises, d'où qu'elles viennent. Tout le monde devrait pouvoir déjeuner en paix, déjeuner sur l'herbe. Vivre enfin. Merci à toutes celles, tous ceux qui m'ont prêté leurs mots, mes mots. J'ai toujours sur moi de quoi prendre des notes, mes mots des autres. Beyrouth, mars 2010. Iskandar Abache. Tu parles grec? Moi, non. Lui, pourquoi? Nevers, 12 mai 2019. Les martinets fauchent les nuages et les palombes claquent des ailes comme si j'avais peur. Un peu d'azur fait signe. Le muguet du 1er mai 2017 n'a pas refleuri, ni l'an passé, où j'en ai acheté un brin, ni cette année. Chagrin, anémone bleue, et pas une seule abeille. Nevers, 15 mai 2019. Une note de droit d'auteur avec vieillesse déplafonnée. No comprendo nada. Idem, l'AGESA, chaque année. Il faudrait avoir un CAP de comptabilité pour remplir cette paperasserie et bientôt l'URSSAF. L'angoisse a encore été despotique au réveil. Comme si une main géante me serrait le cou. Cauchemars apocalyptiques.
Si je meurs, ce sera du cœur. Boum à gauche, par terre, la gauchère. Bourges, noté à La Prose, place Gordenne, 21 novembre 2018. Les acronymes, les sigles, les abréviations participent du principe d'économie du langage, certes. Mais je ne peux pas appeler quelqu'un qui n'a pas de logis, pas d'adresse à elle ou à lui, un ou une SDF. Je me souviens de Ténébros me demandant ce que signifiait ce qui l'avait frappé en décembre 2009. On lui avait dit AVC, sans plus de précision. Récemment, j'ai entendu une aide-soignante en détresse parler de la toilette à faire aux vieilles gens de l'EHPAD où elle travaillait. On n'a que quelques minutes pour chaque personne, alors c'est VMC. Et de traduire visage, main, cul. Nevers, 26 juin 2019. Canicule. Angoisse. Le chat de Croco et Jessica, Petit Jo, est paralysé du train arrière et se traîne. Tristesse. Pensez de suite aux pesticides que les agriculteurs répandent autour de chez eux, mais les vétos n'ont rien trouvé. Fournaise au rez-de-chaussée chez Vincent. Sa télé toute neuve a commencé de fondre au niveau de la prise d'antenne. Recopier Courriel qui font du bien de Jacques Mabonnefée, d'Ariane à propos de Colibrici. Angers, 10 novembre 1998. Je lis Pas revoir, encore inédit, à la bibliothèque. On m'accroche un petit micro à mon pull jaune comme le maillot du vainqueur du Tour de France. Je m'imagine que ce petit micro va porter ma petite voix. J'ai le trac, mais Antoine Emaz me fait signe que tout va bien depuis le fond de la salle, poussant l'air. À la fin de ma lecture, un vieux monsieur vient à moi et me dit « J'ai adoré votre façon de lire. Je n'ai presque rien compris, mais vraiment j'ai adoré. » Le micro en question, c'était pour un enregistrement d'archives. Medana, Slovénie, Festival Nevi Poezie in Vina, 22-26 août 2006. Grâce à Thomas Chalamoun, passé mon 39e anniversaire en son pays à l'occasion de la 10e édition du festival Poésie et Vin, avec quelques 25 poètes du monde entier, une fête que je ne suis pas près d'oublier. Méziga pour la France, avec Laure Morali pour le Canada, étions les seuls francophones. J'ai correspondu quelque temps avec l'italien Francesco Tomada, publié quelques-uns de ses poèmes dans La Lune, la petite revue 100% des Carême Élysée, créée avec Michel Fréard à Tinqueux, près de Reims. Et aussi avec la finlandaise Anne Henninen. J'ai aussi reçu l'Australien John Matir à Saint-Ouen, où je vivais en ce temps-là. Sauf Laure, j'ai perdu tout ce joyeux petit monde de vue. Mais je revois très bien le jeune poète biélorusse, Smitcher Vishnu, grimpé à un arbre à la fourche duquel il croyait avoir laissé son passeport par étourderie. Il disait qu'il ne voulait pas retourner dans son pays, projetait de s'exiler à Berlin. Les dégustations commençaient à 10h du matin. Ah là là, le chardonnay élaboré sous l'influence de la lune, encore la lune. J'ai dépensé quelques tollards, la monnaie slovène d'alors. Le petit pays en forme de poule qui picore n'était pas encore entré dans l'Union européenne. Nous lisions chaque soir par groupe de 5 ou 6 les traductions de nos poèmes en slovène sur grand écran derrière nous. Magique.